Une vidéo intime, des noms prestigieux et une rumeur qui embrasse tout un pays. Depuis quelques heures, une bombe vient d'éclater sur la scène politique sénégalaise. Selon des fuites anonymes, une sextape mettrait en scène deux figures puissantes, Ousmane Sonko, Premier ministre, et Marikonne Faye, l'épouse du président Bassirou Diomaye Faye. Une affaire tellement choquante qu'elle semble irréelle. Pourtant, la rumeur enfle, le peuple s'interroge et la vérité, elle, reste dans l'ombre. Coup monté, manipulation numérique ou scandale bien réel. Aujourd'hui, on te dévoile tout sur ce qui pourrait être le plus grand choc politique de l'histoire récente du Sénégal. Alors retrouvons-nous tous juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur l'équipe 21. Tout commence avec un tweet mystérieux posté à minuit. Un compte anonyme, sans photo ni historique, balance une phrase assassine. Une vidéo compromettante de Sonko et de la première dame circule dans les hautes sphères. Une seule phrase, mais elle suffit à mettre tout le pays en alerte. En moins de quelques heures, la rumeur envahit les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp. Des internautes prétendent avoir vu la fameuse vidéo. Certains parlent d'un enregistrement visuel, d'autres d'un simple enregistrement audio sulfureux. Aucun lien, aucune preuve vérifiable, mais tout le monde en parle. Et au cœur de ce vacarme numérique, deux noms, Ousmane Sonko, le leader charismatique devenu Premier ministre, et Marikonne Faye, première dame discrète mais influente. Leur supposée implication dans une sextape devient le sujet numéro 1 au Sénégal. Pourtant, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que cette vidéo existe réellement. Mais pourquoi ces deux figures précises? Pourquoi maintenant? Certains analystes y voient une tentative de sabotage politique visant à briser l'alliance Sonko-Faye, un tandem politique qui dérange beaucoup de monde. La rumeur serait donc un outil de déstabilisation, orchestré en coulisses par des adversaires invisibles. Le silence du gouvernement renforce encore le mystère. Ni Sonko, ni Marikonne Faye, ni le président Bassirou Diomaye Faye n'ont réagi publiquement. Et ce silence est interprété de mille façons. Pour les uns, c'est une manière d'étouffer l'affaire sans l'alimenter. Pour d'autres, c'est un aveu caché d'embarras. Dans la rue, la population est divisée. Certains dénoncent un complot, une fabrication digitale, reposant sur des outils de deepfake de plus en plus performants. D'autres se disent choqués et exigent des explications. Un débat national naît spontanément. Les figures publiques ont-elles le droit à la vie privée? Ou encore, peut-on croire une rumeur sans preuve? Les experts en cybersécurité sont également sollicités. Pour eux, il est fort probable que la rumeur repose sur un montage, voire une vidéo détournée pour manipuler l'opinion. Car aujourd'hui, il est possible de simuler un visage, une voix, une scène entière. Et dans un contexte politique tendu, ce type d'arme numérique peut faire des ravages. Mais au-delà de la technique, ce scandale révèle autre chose, la soif de sensationnel dans nos sociétés. Une rumeur suffit à faire trembler une république. Une simple phrase, sans image ni preuve, peut détourner l'attention du peuple des vrais problèmes sociaux. Et ça, c'est peut-être le vrai danger. Ce qui devait être un faux buzz devient une tempête. Les opposants politiques saisissent l'occasion pour attaquer, les partisans de Sonko crient à la diffamation et les proches de la présidence évitent soigneusement le sujet. Alors, sextape ou non? Vérité ou manipulation? Aujourd'hui, aucune preuve formelle ne permet de trancher. Mais une chose est sûre, ce genre de rumeur laisse des traces. Elle salit des réputations, divise une nation et affaiblit la confiance des citoyens envers leurs dirigeants. Dans cette affaire, il y a ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent détruire et ceux qui veulent détourner l'attention. Et toi, à quel camp appartiens-tu? Crois-tu à cette rumeur ou penses-tu qu'il s'agit d'un piège tendu à deux figures fortes du pouvoir actuel? La vérité viendra peut-être un jour, mais d'ici là, méfie-toi des apparences. Internet est un monde d'ombre où une rumeur bien placée peut faire plus de dégâts qu'un coup d'État.